t'attend, les choses qui t'attendent après avoir jeûné 40 jours et prié. Après avoir jeûné 40 jours, après avoir prié, la chose qui t'attend, c'est la tentation. Est-ce que tu peux encore dire à ton voisin la tentation? Bien-aimé dans le Seigneur, la chose qui t'attend après avoir jeûné, ce n'est pas seulement imposer les mains aux malades ou encore faire tomber les gens. Mais il y a aussi la tentation qui est là. Dans le passage que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 4, nous voyons Jésus, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il sera transporté sur une montagne par l'Esprit pour être tenté. Alors, je trouve cet exemple le plus adéquat. Pourquoi? Parce que Jésus a jeûné le même nombre de jours que nous. La tentation. La tentation. Dans mon introduction, je voulais d'abord faire 4 déclarations en rapport avec les thèmes, en rapport avec la tentation. La première déclaration qui est donc la tentation. C'est quoi les mots tentation alors que nous en parlons? La première des choses, lorsque nous parlons de la tentation, nous voyons la tentation comme une sollicitation au mal que les croyants connaissent de manière subite ou prolongée. Je disais que nous pouvons définir les mots tentation comme une sollicitation au mal que les croyants connaissent de manière subite ou prolongée. Parfois la tentation vient et elle part. Mais parfois aussi la tentation vient puis elle reste. Ça dépend des circonstances et de la motivation des tentateurs. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être tenté pendant plusieurs jours. Moi, ça m'est déjà arrivé. Aujourd'hui, tu es tenté, tu penses que c'est bon. Demain, tu es tenté. Après-demain, tu es encore tenté. Pourquoi? Parce qu'il y a des tentations qui demeurent, il y a des tentations qui restent, il y a des tentations qui persistent. C'est pourquoi, quelque part, il est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre, résistez au diable et il fuira loin de vous. Lorsque nous parlons de résistance, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je suis en face d'une situation qui persiste. Malgré sa persistance, je résiste quand même. La tentation. Mais très rapidement, la deuxième déclaration que je voulais faire, en rapport avec les thèmes, ou encore cette grande notion qui est tentation, c'est que la tentation est une forme d'un combat spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat spirituel peut se présenter sous plusieurs formes. Et parmi ces formes, il y a aussi la tentation. Lorsqu'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens, revêtez toutes les armes spirituelles afin de pouvoir tenir ferme. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre les sangs, mais contre le prince de ce monde et dénominations, les dominations, le prince de l'air. Lorsqu'apôtre Paul fait allusion à toutes ces choses, il pensait aussi également à la tentation. Je voulais ce matin rendre quelqu'un conscient. En te disant que les grandes chutes commencent à partir d'une petite tentation. Les grandes chutes commencent à partir de petites tentations. Le diable est malin, le diable ne fait pas tomber directement une personne comme ça parce qu'il sait que tu es intelligent. Avant que le diable ne te fasse tomber, il commence d'abord par essayer, en envoyant de petites flashs pour voir déjà ta réaction. Et parfois, ces flashs sont assimilés aux tentations. Bien dans le Seigneur, je vais te dire une chose, la vie chrétienne que nous menons, Dieu que nous suivons, pendant cette route, pendant ces parcours, il est possible, je dirais même obligatoire que nous puissions rencontrer les tentations. Mais la troisième déclaration que je voulais faire très rapidement, la troisième déclaration,
c'est que la tentation, l'ennemi n'a pas peur du jeûne des 40 jours. L'ennemi n'a pas peur. Nous le voyons avec les textes que nous venons de lire. Christ a jeûné pendant 40 jours, mais malgré ça, l'ennemi va se présenter pour les tenter. Si Jésus, le Fils de Dieu, connaissant toutes choses, la Bible dit de lui, la plénitude de toute la divinité reposait sur lui. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais malgré ça, il sera tenté. Il sera non seulement tenté, mais il sera tenté après avoir jeûné 40 jours. Après avoir prié 40 jours, 40 nuits. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi n'a pas peur des 40 jours des jeûnes. Nous avons prié, nous avons jeûné, c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'ennemi n'a pas peur de ça. L'ennemi n'a pas peur de ça. Mais l'ennemi a souvent peur de l'intimité que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Parce qu'il est possible de jeûner et sans pour autant être dans l'intimité avec Dieu. La dernière déclaration, en rapport avec cette notion de tentation, c'est que lors de la tentation, il y a principalement 3 acteurs. Écrivez ça, c'est très important. 3 acteurs lors de la tentation. Le premier acteur, c'est le diable, c'est le tentateur, qui a pour rôle de te tenter, de te faire chuter, de te faire tomber. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi personnellement, ça m'arrive. Devant une tentation, il y a une voix qui te dit, Mardochée, si tu fais ça, dans tous les cas, il y a la grâce de Dieu qui va couvrir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La grâce de Dieu est encore disponible. Le juste tombera 7 fois. Et 7 fois, il se relèvera. N'est-ce pas? Ce sont des voix que nous écoutons, nous attendons, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien grave. D'ailleurs, en dehors de toi, il y a d'autres personnes qui les font. Rien ne te sera retiré. Pourquoi? Parce que Dieu ne répare pas de son don. Même si tu pèches, même si tu tombes, même si tu cèdes face à cette tentation, si tu confesses tes péchés, le Seigneur est juste, il est fidèle pour te pardonner. Je ne vais pas aller à l'encontre de toutes ces choses. Mais je voulais te dire, même quand il s'agit de la parole de Dieu, lorsque cela a été soufflé par l'ennemi, ça devient un mensonge. Je pense que je dois insister. Je dis la parole de Dieu qui est la vérité. Lorsque cela est sorti de l'ennemi du diable, ça devient un mensonge. Multimédia, est-ce qu'on peut aller ensemble? Je suis dans Matthieu chapitre 4. Nous allons attaquer un peu le verset 3, un peu plus bas, verset 3. Nous allons les voir. Le verset 3, il est écrit, le tentateur s'était approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Si tu es le Fils de Dieu, est-ce que Jésus n'est-il pas un Fils de Dieu? Non, mais j'aimerais que nous puissions être ensemble. Est-ce que Jésus n'est-il pas le Fils de Dieu? Ah? Le Fils de Dieu ou pas? Mais répondez-moi. Les tentateurs malins, pour ne pas dire sages, ils commencent à parler à Jésus en les rappelant d'abord sa nature, sa position, lui disant, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. En réalité, si on doit être logique, le diable n'a pas menti. Il a dit la vérité. Pourquoi? Parce que, premièrement, Jésus est réellement le Fils de Dieu. Et puis, deuxièmement, Jésus a la force, a le pouvoir de transformer le pierre en pain. Et je suis dans le verset 4, multimédia, dans le verset 4, écoutez ce qu'il est écrit. Là, c'est les tentateurs qui essaient encore. Jésus répondra d'abord, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5. Dans le verset 5, il est écrit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et puis dans le verset 6, il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il est écrit quoi? Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est un passage de Psaume, chapitre 92, si la mémoire ne me trahit pas. Le diable a utilisé ces passages pour proposer à Jésus quelque chose. Comme j'étais en train de le dire, lorsque la parole de Dieu sort de la bouche de l'ennemi, ça devient un mensonge. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous arrivons, lorsque nous sommes dans la tentation, lorsque nous sommes tentés, lorsque nous sommes en face d'une tentation, il y a souvent 3 acteurs principaux. Il y a le diable qui souffle des choses. Il y a le diable qui nous dit des choses qui ne sont pas forcément fausses. Mais vu que ça vient de lui, on ne doit pas écouter. Le diable te rappellera des versets bibliques. Si tu tombes, tu vas te relever. Oui, si tu tombes, tu vas te relever. Mais il est possible que tu aies des conséquences irréversibles. Il y a un homme de Dieu de mon pays qui est mort aux alentours des 30 ans. Cet homme a toujours marché dans la fidélité, dans la foi, dans la crainte de Dieu, dans l'amour de la parole de Dieu. Cet homme a préservé la foi. Cet homme, devant les tentations, il est fort. Mais un jour, il a pris la résolution de pouvoir goûter. Il s'est dit d'ailleurs, depuis que je suis là, je n'ai jamais cédé à des tentations. Ceux qui tombent face à la tentation, n'est-ce pas, ils se relèvent. Il a essayé d'écouter la voix. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu va tomber avec une fille. Il va demander pardon à Dieu. Dieu va certainement lui pardonner. Parce que notre Dieu, il est Dieu d'amour. Mais après quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques jours, il commence à entendre, il commence à écouter. Parce que lorsque l'homme de Dieu était tombé, il n'avait pas parlé à personne de sa chute. Mais après quelques jours, l'homme de Dieu va attendre quelques échos, disant que la fille avec laquelle il était tombé est Sidaën. Réfléchissons ensemble, vous êtes très intelligents. L'homme de Dieu a été pardonné, vrai ou faux? Vrai, mais il y a les conséquences qui restent là. Mais ce qui est bizarre dans cette histoire, l'homme de Dieu a attrapé la maladie pendant qu'il est tombé une seule fois. Bien dans le Seigneur, il y a certains parmi nous qui il suffit seulement de tomber une seule fois pour devenir une source de scandale. Non seulement pour l'Église, non seulement pour la famille, mais aussi pour ton entourage. C'est pourquoi ce matin, je voulais encourager quelqu'un de ne pas céder. Je dis ces choses pourquoi? Parce que après ces temps de 40 jours, certaines personnes sont déjà tentées. Certaines personnes sont sur le point de chuter, sont sur le point de tomber. Certaines personnes qui ont commencé déjà à reformuler la prière de pardon. Certaines personnes ont déjà des chansons de pardon. Provision, lorsque je vais chuter, lorsque je vais tomber. Voilà comment je vais demander pardon, voilà comment je vais chanter. Je vais chercher les hommes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas en train de dire que Dieu a clôturé sa grâce, mais je veux juste te rendre conscient qu'il y a des choses que l'on peut faire qui pourraient avoir des impacts négatifs, même après avoir demandé pardon à Dieu, après être pardonné. Dans cette déclaration, s'il y a une chose que tu dois retenir, tiens bon. J'étais en train de dire, s'il y a une chose à retenir,
je te dirais, tiens bon. Tiens bon. J'ai envie de te dire, tiens bon. Ce n'est pas facile, mais c'est possible de tenir bon. Parce que dans le verset de Matthieu chapitre 4 que nous venons de lire, nous voyons un Jésus qui est tenté de toutes sortes de tentations. Mais malgré cela, il a tenu bon. Et Jésus lui-même, il a dit quelque part, les œuvres que moi j'ai faites, vous aussi vous les ferez. D'ailleurs, vous les ferez plus que moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus a vaincu la tentation, toi aussi tu peux vaincre la tentation. Pourquoi? Parce que on n'a aucune idée de ce que le diable a réservé pour toi, pour nous, afin de nous frapper, de nous disqualifier. J'étais en train de dire les acteurs principaux. Lors d'une tentation, il y a les diables qui nous soufflent des choses. Mais il y a aussi nous qui sommes tentés. Mais il y a aussi le Saint-Esprit qui nous fortifie afin de ne pas tomber dans la tentation. Ce qui nous attend après avoir jeûné pendant 40 jours. Bien le Seigneur, je ne serai pas trop long. Mais avant de chuter, je voulais juste partager avec vous 4 idées qui sont cachées dans les textes que nous venons de lire avant de commencer la prédication. 4 idées qui sont cachées dans les textes de Matthieu chapitre 4. Mais avant d'attaquer ces 4 idées qui sont cachées derrière ces textes, cette histoire, ces récits, il y a quelque chose qui m'a d'abord étonné lorsque j'étais en train de méditer ces textes, lorsque j'étais en train de lire ces textes. Je me suis posé une question. La question à laquelle je dois répondre ce matin, c'est que je me suis dit, pourquoi le diable a entendu les 40 jours de Jésus avant qu'il se présente pour tenter? Parce que logiquement, si on doit être rationnel, si on doit être pensif, je préférerais que le diable, avant de réussir sa mission, de faire quoi? De tenter un croyant ou Jésus avant les temps de jeûne de 40 jours. Pourquoi? Parce qu'on suppose qu'après les jeûnes de 40 jours, l'homme doit être normalement fort, n'est-ce pas? Mais pourquoi le diable attendit-il les temps de jeûne? Que les temps de jeûne puissent d'abord passer. Pourquoi? Avant le jeûne, Jésus était là. Avant le jeûne, Jésus faisait ses activités. Avant le jeûne, Jésus existait. Mais pourquoi le diable n'a pas voulu tenter Jésus pendant ces temps? Il a attendu, après avoir fait 40 jours de jeûne, là c'est Jésus, pour qu'il puisse essayer. C'est là que je commence à me rendre compte que nous les croyants, les êtres humains, nous avons cette tendance de pouvoir se détendre après un temps de sacrifice. Après un temps de sacrifice, nous avons cette tendance de pouvoir dire que j'ai beaucoup gêné, j'ai beaucoup fait, je pense que je dois me reposer, je pense que je dois me détendre, je pense que je dois être dans une posture qui va me permettre de pouvoir me libérer. C'est une bonne chose, mais n'oublie pas, il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire, même si tu viens de jeûner pendant 40 jours, 40 nuits, reste en prière. Oublie les 40 jours. Fais comme si les 40 jours n'ont jamais existé. Fais comme si tu ne viens pas de faire quelque chose. Sois dans la prière. Pourquoi? Parce qu'après un grand sacrifice, après un grand temps de prière, après un exploit, il y a toujours la tentation qui vient. Pourquoi? Parce que nous les hommes, nous avons cette tendance de pouvoir lâcher. Bien-aimé dans le Seigneur, ça me rappelle encore Noé, qui s'est échappé au déluge.
Il a fait beaucoup de mois. Il a fait beaucoup de temps dans un bateau. Mais la chose la plus intrigante, c'est que Noé, après le déluge, il va sortir du bateau. Mais bizarrement, Noé va s'élancer dans une carrière d'ivresse, jusqu'à rester nu. En restant nu, qu'est-ce qui va se passer? L'un de ses fils va voir sa nudité et cela a causé plusieurs problèmes plus tard. Juste après un grand exploit, juste après un grand sacrifice. La Bible dit de Noé, Noé était une personne craignant Dieu à son époque. Noé était quelqu'un d'obéissant. Noé était quelqu'un qui prenait les prescriptions de Dieu au sérieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Noé, après avoir été sauvé de ces grands déluges? Tu vas rester nu devant ton fils. Bien-aimé le Seigneur, ne détends pas. Même si tu vas détendre, la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 4, réjouissez-vous dans les Seigneurs. Quand on dit réjouissez-vous dans les Seigneurs, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me détends, oui, mais dans les Seigneurs. Réjouissez-vous dans les Seigneurs. Pourquoi? Parce que le diable est en train de multiplier les stratagèmes afin de te faire tomber. Essaie un peu de réfléchir une minute. Respect Vladimir, essaie un peu de réfléchir une minute. Bon, une minute c'est trop. 15 secondes. Imagine tu tombes. Imagine. Il ne va pas tomber dans le nom de Jésus. Mais en fait, je vais juste mesurer la gravité. Hein. On pense seulement l'exemple de Respect Vladimir. Il tombe dans cette église. Je suis en train de prier le Seigneur afin qu'il te garde pour que tu ne tombes pas dans le nom de Jésus. Je prie encore afin que le Seigneur te garde de telle sorte que tu ne sois pas un objet de scandale pour cette église dans le nom de Jésus. La tentation. 4 idées qui sont cachées dans ces récits de Matthieu chapitre 4. La première idée, c'est que la tentation est un passage obligé. La tentation est un passage obligé. Dans le parcours, dans la marche avec les seigneurs, nous allons rencontrer toujours la tentation. Si tu n'as jamais rencontré la tentation, ce n'est pas une prophétie. Mais je voulais te dire, c'est que dans quelques temps, tu vas la rencontrer. Pourquoi? Parce que la tentation est parfois comme un examen qui nous permet de pouvoir atteindre un niveau supérieur. Tu ne peux pas devenir une deuxième personnalité la plus importante en Égypte sans pour autant rencontrer la femme de Potiphar. Bienvenue dans le Seigneur. La tentation est inévitable. La tentation est inévitable. Nous allons la rencontrer de toutes manières, de toutes sortes. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu. Tu ne peux pas aspirer à la gloire. Tu ne peux pas prétendre être un homme de Dieu sans pour autant rencontrer les tentations et les vaincre. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu doit avoir un palmarès. Tu es un serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu. Quelle est cette tentation que tu as déjà vaincue? Je ne suis pas un prophète des malheurs, mais c'est un principe absolu. Ce que sur notre parcours, sur le chemin de la foi, les tentations sont inévitables. Si Jésus a rencontré les tentations, parce que ce que nous sommes en train de lire, c'est parmi les tentations, parce qu'en dehors de ça, Jésus a été encore tenté autrement. Souvenons-nous même sur la montagne de Gethsemane, Jésus voulait changer d'avis. Lorsqu'il pensait, lorsqu'il réfléchissait aux souffrances, aux douleurs qu'il devait recevoir pour qu'il te sauve, pour qu'il me sauve,
Il commence à penser comment il va se dissocier des dieux. Il commence à penser comment il va mourir. Ça sera pour la première fois dans l'histoire un Dieu qui va mourir. Il pense à tout ça. En pensant à tout ça, Jésus va se jeter dans une sorte de tentation pour faire une prière. Seigneur, tu ne peux pas enlever cette coupe qui est devant moi. Mais après, ce qui est bien dans cette histoire, il s'est rattrapé vite. Jésus a dit, bon, toutefois que ta volonté s'efface. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus a été tenté, toi et moi aussi nous serons tentés. Quand on dit nous sommes des imitateurs de Christ, être imitateur de Christ ne se limite pas seulement à prendre les côtés fabuleux, les côtés majestueux, les côtés exploits de Jésus. Mais quand on dit être imitateur de Jésus, veut aussi dire que nous devons rencontrer les mêmes choses que Jésus a rencontrées. Parmi ces choses, il y a aussi la tentation. Je vais faire une prière. La prière que je vais faire pour toi, c'est que le Seigneur te fortifie dans la tentation. Pendant que tu seras en train d'être tenté, que le Seigneur te fortifie. Parce que je n'ai pas cette force, je n'ai pas ce pouvoir d'éloigner la tentation de toi. Parce que dans tous les cas, tu dois les vivre. Pourquoi? Parce que la tentation te qualifie. La tentation te donne en fait une histoire pour pouvoir tenir ferme lorsque tu seras au sommet. La tentation. Inévitable. Mais lorsqu'on est tenté, ce n'est pas Dieu qui nous tente. Bien qu'il peut permettre que nous puissions être tentés. Mais ce n'est pas lui qui nous tente. Il est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 12, « Lorsque nous sommes tentés, nous ne devons pas dire que c'est Dieu qui nous tente. » Mais parfois, Dieu peut laisser les diables nous tenter. Nous le voyons dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6. Une conversation entre Dieu et les Satan. Dieu a posé la question au Satan, n'est-ce pas, tu ne vois pas mon fils, Job, comment il se comporte malgré ses richesses, mais il garde toujours la crainte envers ma personne. Le diable répliqua disant à Dieu, oui, il te craint. Pourquoi? Parce que tu lui as donné les biens, tu l'as béni. Mais si tu prends tout ce que tu lui as donné, tu vas voir comment il va se comporter. Le diable fait quoi? Le Dieu fait quoi? Dieu permet au diable de pouvoir tenter Job. Dieu peut laisser le diable nous tenter. Pourquoi? Parce qu'après les tentations, Dieu nous fait passer par une étape supérieure. Mais il y a une deuxième idée qui est cachée derrière ces textes. La deuxième idée, c'est que l'ennemi nous tente en utilisant plusieurs manières. Dans le verset de Matthieu chapitre 4 que nous venons de lire, nous voyons Jésus a été tenté à plusieurs reprises. Le diable a proposé à Jésus de transformer le pierre en pain. Jésus a tenu ferme. Mais on voit très bien que le diable a insisté encore pour proposer à Jésus une deuxième tentation. Bien les seigneurs, le diable nous tente en utilisant plusieurs manières. Plusieurs manières. Plusieurs manières. En utilisant plusieurs manières, plusieurs techniques. Et souvent, le diable nous tente tout en touchant les côtés les plus faibles que nous pouvons avoir. Si tu as un problème lié aux finances, tu vas voir que le diable va te tenter dans les finances. Les sœurs ne vont pas me contredire parce que c'est une tentation la plus fréquente.
l'argent. Parfois, elles se battent, elles se cherchent afin de pouvoir améliorer la situation financière. Mais malgré ça, on a l'impression comme si rien ne s'améliore. Et c'est là que le diable te rappelle les potentiels que tu as. Il commence à te faire comprendre que voilà ton amie. Elle n'est pas plus belle que toi. Mais pourquoi elle arrive à avoir telle chose? Je vais dire à une sœur qui est ici en ce lieu, ne cède pas dans le nom de Jésus. Même si tu ne me dis pas, mais je vais insister. Ne cède pas. Le diable utilisant parfois les côtés les plus faibles. Je me souviens encore, là c'est mon père qui nous relate cette histoire. Un jour il marchait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait exactement, mais il va rencontrer au fait son ami, l'un de ses amis à l'époque, son ami avec qui il a fait les études universitaires. En marchant, après un moment, il y aura une Jeep qui va stationner juste devant lui. La personne sort de sa voiture. Il commence à s'étonner. Mon père s'appelle Charles, hein, c'est ça son prénom. Mais Charles, ça c'est toi. Oh oui, c'est moi. Mais pourquoi tu t'étonnes? Non. Toi, tu ne mérites pas cette vie. Non, toi, tu étais plus intelligent que nous. Regarde, moi, je roule en carrosse. Non. Toi, tu ne mérites pas ça. Toi, tu ne mérites pas ça. Je n'accepterai pas que tu sois comme ça. Mon père était soulagé, mais parce qu'à l'époque, mon père traversait par des moments très compliqués financièrement. Mon père a dit, certainement, c'est Dieu qui m'a envoyé cet homme. L'homme s'est fâché, il s'est dit, moi, je peux avoir cette vie parce que, bon, même à l'école, je ne travaillais pas bien, je ne prenais pas ma vie au sérieux. Même toi, tu ne mérites pas cette vie. Il donne à mon père son numéro, il dit, appelle-moi très vite. Demain, on doit se voir. Tu ne mérites pas cette vie. Mon père a pris les numéros, il est rentré à la maison. Après, le lendemain, il va appeler les numéros. Lorsqu'il appelle les numéros, la personne lui a donné un rendez-vous. On doit se voir dans tel endroit. On va parler, on va discuter. Mon père va se rendre au rendez-vous. Après, l'homme en question va lui proposer des choses. Il va lui dire, tu crois en Dieu? Mon père lui a dit, oui, je crois en Dieu. D'ailleurs, mon père, c'est un ancien de l'église. Depuis que je suis né, je l'ai toujours connu comme un ancien de l'église. Il ne devient jamais pasteur. Oui, je crois en Dieu. Ok. Est-ce qu'on peut partir à l'église? Puisque tu crois en Dieu. Oui, allons à l'église. Il commence à partir à l'église. En arrivant devant la porte, il a dit, oui, moi je prie ici. Ok, d'accord, on entre. Ils franchissent la première porte. Après, mon père s'est rendu compte que après la première porte, il y a une deuxième porte. C'est bizarre, hein? Nous on entre directement, on commence à prier. Mais ça, c'est quel genre d'église où il y a beaucoup de portes comme ça? Après, il y a une deuxième porte, il entre. Par la deuxième porte, il y a une troisième porte. Mon père commence à se poser des questions. Ça, c'est quel genre d'église? Après, le gars dit ouvertement à mon père, maintenant, ta réussite dépend de toi. Tu as les choix à faire. Tu sais, Charles, moi, je roule en carrosse. Je suis bien dans ma vie avec ma femme et mes enfants. J'ai pris dans cette église. Ici, on active des grâces, on active des bénédictions. Tu sais, tu as des bénédictions qui sont déjà enfouies en toi, mais ça manque juste une activation. Dans notre église, on sait comment activer des bénédictions. Charles, tu as des choix. Moi, je suis là pour te donner des pistes, mais c'est à toi de décider. Mais bien évidemment, dans le Seigneur, il est écrit, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle s'est fait suivre d'aucun chagrin. Bien dans le Seigneur, l'homme en question a dit à mon père, depuis que moi je prie dans cette église, on m'a dit que je vais mourir, je vais devenir fou. Je ne deviens pas fou. Chaque jour, je deviens riche. Chaque jour, je deviens puissant. Chaque jour, il n'y a que de bonnes choses qui me suivent. Après, j'aurais voulu
suivre la vie de cette personne pour voir ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais je ne peux pas. Mais ce qui est sûr et certain, il n'est pas bien. Ce qui est sûr et certain. Quelle tentation. Mon père a regardé sa position actuelle. Donc, s'il entre seulement dans cette église, les bénédictions seront activées. Mais j'ai béni Dieu parce qu'il avait fait le choix de ne pas y entrer. Je prie le Seigneur afin qu'il t'accorde cette capacité, cette spontanéité de pouvoir dire non quand tu seras face à la tentation. Parfois, quand on dit non face à la tentation, il y a la bouche qui dit non, mais il y a la tête qui ne dit pas non. Hein. La tentation. Je ne peux jamais oublier, j'étais avec un frère en Christ, se retrouvant devant une sœur. On discutait sur plusieurs sujets. Après, on n'a pas compris qu'est-ce qui n'a pas marché. La conversation a pris une autre tournure. La sœur, subitement, va nous poser la question, vous ne faites pas. Nous, on lui a répondu, non, on ne fait pas. Pourquoi? Parce que la Bible interdit. Ah! On était ferme dans notre réponse. Mais après, elle va dire une deuxième des choses qui va nous faire réfléchir. Après, il va dire, est-ce que vous savez ce que vous ratez à ne pas faire? Je commence à réfléchir, mais qu'est-ce que nous ratons? Je prêche cette prédication qui n'était pas prévue d'avance. Je l'ai préparée ce matin. Vous pouvez remarquer, peut-être que je suis en train de prêcher tout à flottant. Il y a des choses que je n'ai pas maîtrisées. Mais si cette prédication doit être donnée ce matin, parce que je sens au fond de moi qu'il y a plusieurs personnes parmi nous qui sont dans cette situation de tentation. Je voulais te rappeler, bien-aimé dans le Seigneur, ça te reste juste cette chute qui est à ta porte pour faire basculer toute ta destinée. Mais il y a une deuxième idée qui est cachée en lisant ces textes. La deuxième idée, pour aller vite. La troisième idée, pour aller vite, c'est qu'aucune tentation ne sera au-dessus de notre force. Aucune tentation ne sera au-dessus de ta force. Même si tu cries, « Ah, moi je vais tomber, je n'arrive plus. » « Ah non, c'est plus fort que moi. » Non, aucune tentation ne sera plus forte que toi. Je ne serai pas pour ces dieux qui va permettre au diable de tenter ses enfants au-delà de leur force. Là, ce n'est plus un Dieu d'amour, là, c'est un Dieu méchant. Dieu, dans son amour, il va permettre au diable de nous tenter, toute cette tentation ne sera pas au-delà de notre capacité. C'est pourquoi lorsque tu es en face d'une tentation, la première question que tu dois te poser, c'est que cette tentation n'est pas au-delà de ma force. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, version Louis II. Écoutez ce qu'il est écrit. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humain. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, c'est la partie que j'aime, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Mais écoutez ce qu'il est écrit dans la version Parole de vie. « Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de les supporter et les moyens d'en sortir. » La parole vivante dit, la version la plus bavarde, les tentations qui vous ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Bienvenue dans le Seigneur, si Jésus a vaincu la tentation, nous aussi, nous pouvons vaincre la tentation.
on va vaincre la tentation. Même si ça fait 3 jours, on va les vaincre. On va les vaincre. Mais ça va dépendre de ta disposition. Ça va dépendre des habitudes que tu dois avoir. Ça va dépendre de ta réponse face à la tentation. Je voulais très rapidement te proposer quelques habitudes à avoir face à la tentation. Premièrement, très rapidement, nous devons rester éveillés et dans la prière pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Il est écrit dans le livre de Matthieu, venez, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. En d'autres termes, la Bible voulait tout simplement nous dire que si on ne veille pas, si on ne prie pas, nous allons tomber dans la tentation. Nous devons rester éveillés. Nous devons rester éveillés. Nous devons aussi rester dans la prière pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que moi, je crois que la prière reste une arme efficace pour résister face à une tentation. Tu tombes souvent dans cette chose parce que tu n'as pas une bonne vie de prière. Tu tombes, tu te relèves, tu pleures, tu demandes pardon à Dieu. Chaque jour, tu demandes pardon à Dieu pour la même chose. Si tu es dans cette situation, c'est parce que ta vie de prière n'a pas encore été revue. Mais la deuxième des choses que je peux nous proposer très rapidement pour faire face à la tentation, c'est la discipline. C'est la discipline. Il y a des tentations qui sont provoquées par nous-mêmes. Je me souviens encore de Samuel chapitre 11. David va tomber avec Bathsheba. Si vous lisez très bien les textes, le moment où David s'était tenu à côté de la douche, à l'époque, David normalement ne pouvait pas se retrouver à cet endroit. Pourquoi? Parce que c'était une période dans laquelle les rois allaient combattre. Si vous lisez très bien l'histoire, David ne devait pas normalement se retrouver assis, sans rien faire. David devait aller au combat au front. Mais David, par manque de discipline, il va se retrouver auprès d'une douche. Et lorsqu'on se retrouve auprès d'une douche, on voit toujours Bathsheba. Le manque de discipline. Je connais un homme merveilleux dans la Bible. Juge chapitre 13, Samson, qui a reçu l'onction, un pouvoir, une capacité surnaturelle pour délivrer les enfants d'Israël des Philistins. Mais cet homme, par manque de discipline, au lieu d'être celui qui devait délivrer les enfants d'Israël, lui, il commençait à combattre pour les femmes. Nous allons voir, si on lit très bien l'histoire de Samson, je suis dans Juge chapitre 13 jusqu'au 16e chapitre. Nous allons voir le premier combat de Samson est lié à une femme qu'on avait ravie. On a pris sa femme, il s'est fâché, il a combattu. Lui qui était censé normalement délivrer les enfants d'Israël entre les mains des Philistins. Nous allons voir encore un autre combat où Samson s'est retrouvé chez une prostituée. Là-bas, les Philistins vont faire des complots afin de les tuer et il va manifester sa puissance, sa force, son onction. Et puis, vous connaissez le dernier événement de Samson lorsque ses yeux étaient crevés. Samson s'est mis avec Delilah, une femme étrangère. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai envie de nous dire parfois, le manque de discipline nous expose aux tentations. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'aucune tentation sur cette terre sera au-delà, au-dessus de tes forces. Et Dieu nous tente en fonction de notre maturité, pas Dieu. Le diable nous tente, Dieu permet au diable de nous tenter en fonction de notre maturité. Toi et moi, on ne sera pas tentés de la même manière. Mais ce qui est sûr et certain, Dieu m'a donné une certaine force pour faire face à cette tentation, tout comme il t'a donné aussi la force pour faire face aux tentations que tu vas rencontrer.
La dernière idée qui est cachée derrière ces textes que nous avons lus, Jésus n'a pas cédé, mais la dernière idée qui est cachée, c'est qu'après une tentation, là c'est ce que moi j'ai remarqué, 9 ans dans la foi, 4 ans dans la prédication, je me suis rendu compte que après une tentation, il y a souvent une gloire. Après une tentation, il y a souvent une gloire. Je ne peux jamais oublier avant de devenir prédicateur de l'évangile. Il y a une personne qui m'a écrit sur Facebook, c'était une femme, qui ne faisait pas partie de mes amis. J'ai regardé la photo des profils, j'ai vu, c'était une femme, mais je sais que vous n'allez jamais constater ça, seulement moi, vous êtes trop spirituel. Quand j'ai vu la photo de la femme, elle était très belle de figure et de taille. Cette femme m'a écrit, elle m'a dit non, je vais faire au fait connaissance avec toi. J'habite dans tel pays, voilà, je t'apprécie bien. Moi j'ai dit mais comment tu m'apprécies alors qu'on ne se connaît pas? Il m'a proposé des choses. Après, je commence à réfléchir. J'ai dit, Maintenant, ce qui est bien dans cette histoire, je savais que après cette tentation, je devais exercer dans la prédication. Le lendemain, je commence à évangéliser la femme. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Oh oui, je connais Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ok. Est-ce qu'on peut commencer à méditer la parole de Dieu? Oh oui, ok. Après le lendemain, il m'a bloqué. Il a effacé tous les messages. Après, quelques jours plus tard, je vais prêcher. Bien aimé dans le Seigneur, je veux juste te dire que la tentation que tu vis maintenant, les tentations auxquelles tu es confronté, derrière tout ça, cache une gloire. Cache une gloire. Il suffit seulement de tomber pour rater la gloire qui t'est réservée. Et moi, je me suis toujours posé la question, si Jésus s'était finalement décidé de ne pas monter sur la croix, parce qu'il n'était pas obligé, hein? Il n'était pas obligé. Jésus pouvait dire, bon, c'est bon, je ne monte pas sur la croix. Il n'était pas obligé. Mais moi, je crois que si Jésus n'était pas monté sur la croix, il n'allait pas recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que la Bible déclare, dans le livre des Philippiens, Jésus est resté obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi il a reçu un nom, il a été souverainement élevé, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux, sous la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux recevoir un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Reste obéissant. Ne cède pas à la tentation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, frère Mardoché. Que le Seigneur vous bénisse également aussi. Alors, je prie que le Saint-Esprit nous accorde sa grâce afin de nous soumettre au Père et de résister à la tentation parce qu'il y a une couronne de vie qui nous attend. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au temps d'annonce. Je vais inviter le président responsable pour ces temps d'annonce.